Pour l'émission Primeur, aujourd'hui, on reçoit une fille authentique qui dit et qui chante les vraies choses. C'est une personne lumineuse, à la voix puissante, versatile. Et j'ai nommé Alex. Bonjour, Alex. Allô. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bien, c'est tellement un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et de découvrir ce nouvel album, ce EP-là avec toi. Oui. Un EP de 6 chansons qui sort officiellement le 23 mai, le jour de l'anniversaire de mariage de mes parents. Wow. Ah. Tout est dans tout. Tout est dans tout. On a la chance donc de l'écouter en exclusivité aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire avant sa sortie. Est-ce que tu as hâte de le faire découvrir au public? Vraiment, j'ai tellement hâte. Ça a été un long processus. J'ai pris mon temps. Mais bien. je pense que ça a valu le coup. Bien, c'est ça. Tu es contente du résultat. Vraiment. C'est ça qui comptait. Ouais. Il s'appelle Copier-coller. Oui. Pourquoi? Bien, copier-coller, je dirais que ça a été un long processus de trouver une ligne directrice parce que ça a pris énormément de temps avant qu'il naisse ce EP-là. Puis je me suis dit... Longtemps, j'ai été dans ne pas vouloir répéter les erreurs, ne pas vouloir copier-coller les erreurs. Mais j'ai appris à faire la paix avec toute la dualité qui vit en moi. Ça représente vraiment ça. On le voit autant dans l'identité visuelle qui va sortir, vous allez le voir. C'est vraiment le feu, l'eau, la dualité. Apprendre à faire la paix avec ces deux côtés de moi, là, qui sont un peu comme tout le temps en chicane. Le fait de vouloir être dans la reconnaissance, d'être bien dans ce que je vis, dans ce que j'ai, puis trouver l'équilibre entre avoir... tu sais, c'est bien d'avoir des aspirations dans la vie, mais ne pas tout le temps être dans l'envie d'avoir plus. Fait que c'est... Pour moi, contenter. c'est... Ouais. Rendre grâce. Mais en même temps, continuer d'avoir de la drive, de vouloir... Je trouve que la ligne est mince entre avoir des aspirations, puis de ne pas laisser ça non plus prendre trop nous dévorer, de place. Mais c'est très difficile, exactement. parce que l'ego nous sert, va nous donner une drive, tout ça, mais si on n'est qu'égaux, on est malheureux, terriblement Exactement. malheureux. Et c'est accepter la part d'ombre en toi aussi, j'imagine. 100%. Oui, parce que ça a été un long processus à travers tout ça. Tu sais, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, ça m'a toujours accompagnée, ça a été mon journal intime. Mais j'ai vécu des gros changements dans les dernières années. Il y a des moments où j'ai dû mettre de côté la musique, vraiment, parce que la vie, il y avait trop des grosses affaires qui se présentaient. Mais je pense que le temps que j'ai pris avant de représenter un projet, il était nécessaire parce que, en tant que femme, en tant qu'artiste, j'avais besoin d'aligner vraiment plein de choses là, pour être capable d'être sur mon X. Oui, à un moment donné, tu étais moins présente sur les réseaux sociaux aussi, donc tout ça a été volontaire. Oui, je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour justement passer des moments de qualité avec ma famille. Tu sais, j'ai eu un petit bébé, plein de choses qui sont arrivées. Tu sais, c'est juste la vie. Tu sais. Ouais. Mais aussi prendre le temps si je m'y replonge, de m'y plonger pour les bonnes raisons aussi. Puis... Il faut se redemander, est-ce que c'est encore ça que je veux? Je pense qu'il faut faire, à un moment donné, des arrêts dans notre vie parce que sinon, ça va vite. On rembarque dans les projets, dans notre routine, dans nos patterns. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, puis on se demande, est-ce que c'est encore ça que je veux? Bien, quand on recommence, c'est pour les bonnes raisons. Oui, puis tu sais, moi, je pense que la vie... Tu sais, la vie, puis je veux pas tomber ésotérique, c'est bord un peu, là. Mais moi, je pense que tant et aussi longtemps que tes aspirations sont pas alignées avec les gestes que tu poses au quotidien pour faire en sorte que ça se passe. Tu sais, le fameux les babines suivent les bottines, là, je sais pas trop, là, c'est une affaire de mère. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que la vie, elle nous garde dans une genre de loop karmique, là, tant et aussi longtemps que t'as pas fait les apprentissages que tu avais à faire. Puis moi, je pense que j'avais vraiment besoin de prendre un break, de faire une introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que je suis comme artiste, tu sais? Parce que moi, j'ai toujours été super... là, le terme en anglais, désolé, là, mais people pleaser. Puis j'avais pas énormément... Je voulais tellement plaire à tout le monde que je me diluais, je pense. Ouais. Je dis pas que je faisais tu rien renies bon. pas. Je renie pas ce que j'ai fait, mais j'avais vraiment besoin de me réaligner en tant qu'artiste, puis en tant que femme aussi, puis de me redéfinir là-dedans. Ouais. C'est bien que tu l'aies fait. Est-ce que ce sont toutes tes compositions?
Oui. Ben, j'ai toujours collaboré avec des collaborations. Des gens. Okay. Moi, je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi. C'est fou comment ça nous nourrit aussi. Chacun sa porte. Exactement. Mais oui, voilà, toujours paroles, musique, tout. Tu t'es impliquée dans le son aussi? Est-ce que tu es allée jusque-là à dire oui. ça, je veux pas ça, je veux oui. ça? Oui. Ben, peut-être moins sur le premier album parce que quand je commençais, j'avais moins d'expérience, tout simplement. Puis, tout le temps où j'ai pris, où j'ai pas sorti de stock, puis que j'ai pris vraiment comme la pause, j'ai jamais arrêté quand même de faire la musique. C'est juste que c'est de la musique qui restait dans un disque dur. C'est ça, c'est ça la différence. C'est qu'elle sort. Pour toi. Elle voyait pas Oui, c'est ça. Mais j'ai continué à écrire pour les autres. J'ai fait plein de camps d'écriture où j'ai travaillé avec plein de gens. J'ai écrit des chansons pour d'autres mondes. Tu sais, j'ai continué à nourrir l'auteur. Exact. Puis, veux pas. Tu as pris de l'expérience. J'ai pris de l'expérience. Ouais. J'ai appris à vraiment trouver aussi... Tu sais, la pop, c'est large. Il y a plein de sous-genres. Fait que de vraiment trouver... une ligne directrice qui fait en sorte... Oui, une niche, c'est ça, exactement. Puis, ben, veux pas, c'est sûr que c'est mon chum qui réalise ma musique. Fait que c'est sûr qu'on est pas mal tout le temps un peu dans le studio, là. Oui. Pour vous retrouver là souvent. Fait que c'est sûr que les tunes, on les travaille, puis pas à peu près. Il y en a que sur ce EP-là, je pense qu'il y a eu 4 versions, là. Oh, ben c'est sûr. Oh, oui, Charles Mandesi, là, je parle, il y a une coupe de cheveux blancs, là, de plus à cause de moi, là. Pas petit. C'est du bonheur. C'est juste du bonheur. Alors, on va commencer l'écoute maintenant. Oui. On a très hâte. On va écouter la chanson Copier-coller, la chanson titre. On parle dans cette chanson-là d'un homme, une personne qui collectionne les femmes, qui les consomme et les jette. Tu dis là-dedans, ton jeu est truqué, tu es le seul à gagner. Ouais. Et aussi, phrase que j'adore, toutes les fois où elles se sont blâmées, pourtant, c'est toi qui as triché. Ouais. Est-ce que c'est inspiré de ces scénarios qu'on voit un peu trop sur les relations hommes-femmes, finalement, autour de nous? Absolument. Copier-coller, ça parle vraiment du rapport de force qu'il y a entre les hommes et les femmes. Je sais que c'est des sujets qui sont souvent... Ça graphigne, tu sais. Ça graphigne. Puis c'est pas, en même temps, pour accuser, c'est vraiment pour amener une réflexion puis porter... Que les gens y portent attention. Il y a eu tellement... Je pense qu'il y a une montée vraiment du discours masculiniste qui est très épeurante. Puis, tu sais, après chaque avancée, il y a toujours un recul. À chaque fois que tu tires sur l'élastique, là, c'est dangereux qu'il repète sur l'autre bord. Puis là, on le voit. Oui. Tu sais, c'est dans les faits, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est le côté féministe, le côté militante, tu sais, qui parle dans Copier-coller. C'est un peu une chanson coup de poing, là. Ça graphigne un peu, mais c'est parfait. C'est correct, ça fait réfléchir. Ça, on t'aime pour ça aussi. Je le disais que tu dis les vraies choses. Et Je ne te quitte pas, qu'on va écouter aussi, c'est le premier extrait, la chanson qui est restée plusieurs semaines dans le top des palmarès des radios, production signée et quartier préféré. Et Marc Desméraud, avec qui tu avais travaillé sur Night in Paris, qui a été récompensé d'ailleurs. On en avait parlé précédemment lors d'une autre entrevue. Là, c'est une chanson pour ton père qui est parti. C'est rempli d'émotions, mais c'est très puissant aussi parce qu'on sent le désir de dépasser la douleur dans cette chanson-là. Où tu te situes maintenant par rapport à ton deuil? Où es-tu rendu? Hey, c'est drôle, j'ai rêvé à mon père cette nuit. C'est vrai? C'est une des premières fois que je rêve à lui, puis que je m'en souviens, je pense. Là. Il y a des fois où ça peut être flou un peu. On demande tout le temps, est-ce qu'il avait l'air heureux? Oui. Il arrivait comme ça. Puis là, j'étais comme, ben voyons. Papa. Et là? Oui. Puis, il était encore malade, mais il allait bien. Fait que là, ce matin, j'essayais de trouver un peu une signification à ça. Parce que, tu sais, les gens qui partent en souffrant, tu sais, moi, je crois pas à 1 million d'affaires, mais je pense que l'humain, on est tellement un être complexe que ça se peut pas que cette énergie-là s'en aille nulle part, tu sais. Fait que je pense que... Ils sont tout le temps un peu présents quand même, là, tu sais, l'énergie. Fait que je pense qu'il est en train de se reposer, tu sais, avant de faire son long voyage, parce que souvent, quand il souffre beaucoup, ben il veut pas, tu sais, ils sont fatigués. Paraîtrait-il, là? Paraîtrait-il. Fait que là, il faut vraiment une chronique, la vie après la mort, là. Désolée ce matin s'il y en a qui sont plus cartésiens, hein? Mais voilà, moi, ça me réconforte de me dire qu'il est encore là. Puis il est peut-être venu me faire un petit coucou cette nuit parce qu'il savait que je m'en venais parler de lui un peu aujourd'hui. Qu'on allait parler de lui, c'est ça. Ah, ben c'est le fun. Alors, pour lui et pour les gens qui nous écoutent, on va écouter Copier-coller et Je ne te quitte pas. On passe l'heure avec Alex pour écouter son nouveau EP, son nouvel album Copier-coller, WFM 103.3.
On est en compagnie d'Alex et on écoute son nouvel EP, Copier-Coller. Alex, avant de continuer avec les 2 prochaines chansons, on a quelqu'un au bout du fil qui avait envie de te jaser un petit peu. Après, je vais mettre les écouteurs. Quelqu'un pour qui tu as écrit son prochain extrait musical, finalement. Fred Dionne, bonjour. Salut Roxane! Allô, Fred! Oh my God! Je vous laisse jaser un petit peu. Ça va? Oui, je sais que tu dois passer un bon moment avec Roxane, Alex, en ce moment. Je suis chanceux, je l'ai vécu il y a une couple de mois, moi aussi. Puis, en tout cas, ça me fait plaisir de te dire que, vraiment, c'est le fun de te suivre, c'est le fun de voir tout ce qui se passe de beau avec toi. Puis, j'étais bien fier de coécrire le nouvel extrait qui s'en vient, mon nouvel extrait qui s'en vient avec toi. Puis, c'est ça, j'étais content de te dire un petit salut ce matin. Ah, t'es trop fin d'avoir appelé, puis j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai hâte que les gens écoutent la chanson. C'est quoi tellement le titre bon. de la chanson? Je te laisse Ça répondre, va Fred. s'appeler « On n'a plus 20 ans ». Ah! Yes! Excellent! Ah, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Fred. Ben oui, ça me fait Hey, plaisir. t'es trop fin. Puis, Salut, mon chum. Continue de vous écouter, lâche pas, Alex. Bye. Salut. Salut. Alors, on va écouter Question-réponse, chanson avec Stats. Oui. Prochain extrait, je crois. Oui. C'est un constat d'échec suite à une Oui. relation qui n'a pas fonctionné. C'est très bon. Puis c'est drôle parce que c'est une chanson d'amour triste, mais c'est pas triste Oui, tout non, pas du musicalement. tout. C'est comme la parfaite chanson d'été. Ouais. C'est toi qui as voulu travailler avec Stats. Comment ça s'est présenté, cette collaboration-là? Question-réponse, c'est une chanson qui se fait vraiment longtemps que c'est dans un disque dur. Okay. Ça s'appelait pas du tout Question-réponse avant. Ça a vraiment évolué, mais moi, je voyais vraiment ça c'est ça, le comme processus créatif. Oui, des fois. exactement. La thématique était là, tu sais, on a tweaké des mots et des trucs comme ça, mais je voyais vraiment que ce soit un dialogue entre un homme et une femme. On le sait comment les relations peuvent être complexes, tu sais. Mais vraiment, on sent dans les paroles que même si on voit que ça s'est pas bien fini, il y a un certain lâcher-prise. Ouais, d'accepter que des fois, il y a des gens qui viennent dans nos vies, qui en ressortent, qui nous font apprendre des choses, puis que t'es peut-être juste pas allé au bout, mais que c'était pas nécessaire, tu sais. On a appris ce qu'on avait à apprendre. Oui, exactement. Puis, on passe au suivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis moi, des fois, je m'inspire de des choses comme ça autour de moi parce que c'est sûr que moi, je donne pas dans les relations. Ça fait 9 ans que je suis avec mon chum. Ça va bien de ce côté-là. Mais c'est ça qui est le fun aussi avec la musique. Des fois, on peut raconter des histoires qui sont pas les nôtres. Exact. C'est ça qui est le fun. Et Stats est arrivé quand là-dedans? Quand est-ce qu'il est arrivé là-dedans? Veux pas, on dirait que... OK, c'est arrivé en plusieurs... Ça s'est décliné en plusieurs... Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, on a connecté. Mon chum à la disque, il y a 2 ans, c'est mis chum avec le réalisateur, le gérant de Stats. Puis un autre réalisateur parce que le constat, c'était qu'au Québec, il y a énormément de réalisateurs, puis tout le monde travaille un peu de leur bord. Bulle, ouais. Ouais. Alors que, tu sais, aux US, tu vois, des fois, il peut y avoir, genre, 6 réalisateurs dans une room. C'est ça. Tu sais, Beyoncé, là, ils sont 20, là, sur sa track, là. Quand ta gang son prix au Grammys, il y a toute une liste de crédits. Puis les gars avaient envie de se rencontrer, de faire des tunes, puis de travailler tout ensemble, tu sais, pour vraiment... chacun ont des forces, tout ça, puis ils ont écrit des chansons avec Stats et tout. Puis c'est comme ça que Charles a dit, « Hey, ça serait vraiment une bonne idée... » De demander à Stats pour la chanson qu'on avait en tête. Puis de là, l'idée est née. Et la partie un peu plus rap, est-ce qu'elle était là déjà? Ou non, pas du tout. C'est lui qui l'a... C'est lui. Il est arrivé chez nous, puis il a dit « Ah, je vais monter un peu en haut pour comme juste aller composer un peu mon verse. Parce qu'il dit « Je suis un petit peu gênée des fois avec ça, là. » J'ai dit « You do you », tu sais. Mais hein? Il est revenu, puis c'était bout pour bout. Il nous a pondu. Je pense qu'il a fait 2 takes dans le micro, puis c'était parfait. Wow. Mais c'est tellement naturel, il est tellement talentueux, ce gars-là. Moi, ça me fait capoter qu'il ait 22 ans, puis qu'il soit bon de même. Ça n'a pas de sens, des fois. Il est beau, puis il est fin en plus. C'est ça. Fait qu'on remercie les parties de la disque pour cette collaboration-là. Et Écran de fumée, un autre extrait de l'album. Belle façon de parler de notre dépendance aux réseaux sociaux. Est-ce que tu as hésité à parler de ça, de peur de paraître moralisatrice, même si c'est tellement nécessaire, là? Pas que c'est nécessaire. Non, pas tant parce que j'étais vraiment dans un moment dans ma vie où j'avais tellement de la difficulté avec ça. Il fallait que ça sorte. Ouais. Je vis tellement une relation conflictuelle avec la technologie. Il faut que je sois souvent là-dessus,
pour promouvoir mes affaires, mais en même temps, des fois, je me sens... Ça devient une prison. Ah, ça devient vraiment une prison. Puis je pense que je suis pas toute seule, tu sais. Nous autres, on a connu avant, il y a des générations qui ont grandi avec ça. Ils ont jamais connu autre chose que ça. C'est ça. Nous autres, on l'a connu, là. Moi, je me rappelle, à l'école secondaire, je jouais à SpongeBob sur les sites de jeux, puis, tu sais, que je parlais à Caramel, MSN, tout ça. Tu sais, c'était pas la grosse patente, là. Non. Mais là, c'est rendu omniprésent. C'est partout, tout le temps, là. Exact. J'ai fait comprendre à mon garçon, d'ailleurs. En fait, j'ai souvent à avoir cette conversation avec lui que même s'il a oublié son téléphone, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis d'autant plus avec ce qui s'en vient, là, le bannissement des appareils. Il n'y aura pas le choix. Oui. Exactement. Alors, on écoute questions-réponses avec Stats et écran de fumée. On écoute le nouvel EP d'Alex qui s'appelle Copier-coller à primeur au FM 103.3. On est très, très heureux de recevoir Alex aujourd'hui. On écoute avec elle son nouvel album Copier-coller. Avant de poursuivre avec les prochaines chansons, on a une autre surprise au bout du fil. C'est quelqu'un avec qui tu as quand même travaillé sur des camps d'écriture. C'est bien le fun. J'ai plein de surprises. Et là, je t'ai donné un premier indice. Et le deuxième indice, c'est qu'il était dans ton équipe à la voix, première édition. Alors, ça serait qui? Je sais pas. Jérôme. Oui! Allô, Jérôme? Comment ça va? Jay Kutcher? Allô, beau! Comment tu vas? Ça va super bien. Vive les irréductibles bleuets. On est là pour rester. Oui, yes. Oh, je suis bien contente que t'appelles. Comment tu vas? Ben, ça va super bien, toi. Bravo. Toi, écoute, je te souhaite tellement de succès avec ce projet-là. T'es belle, t'es bonne. On dirait que t'as le vent dans les voiles en ce moment. C'est vraiment beau de voir tout ce qui se passe. Puis bravo encore pour ton prix à la Socan récemment. T'es hot, mon t'es ami. fin. Merci. Oh, j'ai tellement hâte de te voir. Là, t'es dû pour venir faire un tour à la maison, là, qu'on se fasse une petite toune. Oui, absolument. On est dû pour aller dans le sous-sol, prendre trop de café, puis écrire des belles tunes. Écrire des belles tunes, yes. Oh, c'est bon. Mais vous vous appellerez après l'émission. Oui, là, 100% on va se texter. T'es trop fin d'appeler. J'espère que toute la petite famille va bien aussi. Ben oui, les garçons, écoute, ils grandissent à Videuil. On est dû pour se faire une playdate, là. Oui. On est dû pour plein d'affaires, mon beau. Ben c'est ça, mais écoute, je veux juste te dire vraiment bravo, puis c'est ça, bon tour avec cet album-là. J'ai vraiment l'impression que tu t'amuses, t'es belle à voir aller, puis j'espère que t'es heureuse dans tout ça, là. Tellement, là. J'ai vraiment hâte que ça sorte, que les gens puissent l'écouter, puis je me sens bien alignée. Ben écoute, j'ai hâte si je peux l'écouter au complet avant tout le monde. Oui, je vais te l'envoyer. Je t'envoie le Dropbox en sortant tantôt. Hey, parfait. Merci, Jay, mon ami. Bye. Hey, ça fait plaisir. Bonne journée. Bye. Bonne journée. C'est bien le fun. C'est fun, hein? J'ai mal aux joues tellement que je ris. Alors, on va écouter les deux prochaines chansons, les deux dernières aussi, qui closent ce EP de 6 chansons. La chanson « Toujours là ». Alors là, on parle de tomber en amour. J'aime beaucoup l'exploration musicale dans cette chanson-là. Le solo de trompette. Solo de trompette, écoute, c'est quelque chose quand même. Bien, c'est ça que je me... Cette période-là où j'ai découvert vraiment un peu mon son, puis je me suis posé des questions, j'ai exploré plein d'affaires. C'était nécessaire parce que ça prend du temps pour oser faire des trucs comme ça. Oui, puis là, dire, est-ce qu'on le garde? Jusqu'où on va? Oui. C'est comme une peinture, finalement. Oui, vraiment. Des fois, on la met de côté, on recommence, on ajoute des petits bouts. Oui, je suis vraiment contente de la direction musicale de cette chanson-là. Comment tu la décrirais musicalement, cette chanson-là? Elle est un petit peu plus artsy, là, si on veut. Là, presque quasiment de la pop jazzy un peu. Là, moi, j'adore ça, les mélanges. Oui, bien c'est ça. La musique pop, c'est comme un genre qui englobe plein d'affaires. Ça veut dire populaire. C'est comme... Ça peut être autant de la musique dance que de la musique comme du rap un peu plus R&B, des trucs comme ça. C'est très large, mais c'est le fun de pouvoir essayer des trucs qui sont peut-être un petit peu moins standards. As-tu l'impression que ça ouvre une porte pour te permettre plus tard? Moi, je trouve que ça doit faire ça à l'intérieur. J'ai fait ça. J'ai eu du plaisir. Ouais. Puis ça me ressemble encore. Donc, je pourrais. Oui, t'as raison. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais oui, c'est aussi que, plus ça va, puis plus je prends comme confiance en mes décisions, puis que je l'assume. Je suis comme, c'est peut-être un petit peu
plus sortir un peu. Tu sais, on s'entend, là. J'ai pas fait un solo de scat de 4 minutes et quart, là. C'est pas du heavy metal non plus. Non, c'est ça, là. C'est pas du prog expérimental, là. Non. Mais quand même, je trouve ça le fun de pouvoir faire des choses comme ça, puis j'aspire à en faire de plus en plus, parce que je pense que quand tu travailles en tant qu'artiste, c'est un peu ça aussi, se renouveler, essayer des nouvelles affaires. Tu sais, l'art, c'est vivant, là. Oui, exact. Faut que ça Parce que sinon, on s'ennuie. Trop. Exactement. On parlait hors d'onde de l'importance de s'ennuyer, mais là, ça peut devenir plate aussi. Oui, 100%. Si c'est trop répétitif. Exactement. Et la dernière chanson, et non la moindre, ça s'appelle Le Fleuve. Il est question de ne pas se noyer dans cette chanson-là. Parles-tu de dépendance? Oui, ça parle de dépendance. Ça, hein? Parle-moi un peu de ce qui a mené à la création de ça et d'avoir osé en parler. Le fleuve, c'est vraiment... c'est un peu une lettre que j'aurais... En plus que c'est né assez rapidement. Oui, c'est tout sorti d'un bout. C'est un peu plusieurs choses pour moi, le fleuve, parce que c'est autant une lettre que j'aurais aimé écrire à la jeune Alex qui était pognée dans sa dépendance, qui est autant une lettre que j'ai écrite à toutes les personnes que j'aimais, mais que j'ai dû malheureusement... couper des liens. Oui. Ben oui. Parce que quand tu choisis puis quand tu mets tes limites par rapport à... Tu sais, moi, ma sobriété, elle est quand même... Tu sais, je ferais pas exprès pour me torturer avec, là. Ça reste une réalité. réalité. Ça reste quelque chose qu'il faut que tu entretiennes, puis ça m'arrive moins souvent, mais j'ai encore beaucoup de triggers où il y a des choses pour moi qui sont un défi, puis là, je le toffe, tu sais. Le 5 minutes que j'ai goût de boire, là, mon cerveau au complet, il est consumé par cette envie-là. Oui, tu ne penses qu'à ça. Les gens me parlent, puis c'est pitch black dans ma tête, puis c'est puis là, je reprends le dessus, tu sais, mais faut tu sais, tantôt on le disait, là, c'est ça. Être toi, puis le ciel va t'aider. Ben il y a des fois, malheureusement, des personnes que ça peut plus fonctionner, tu sais. Puis il y a des gens... Parce qu'ils étaient reliés à ça. Oui, puis aussi, il y a aussi des amitiés que tu pensais que c'était des amis, mais c'était des chums de brosse, finalement. C'est ça. Fait que je dirais que c'est ça pour moi, le fleuve, mais c'est avant tout une lettre à la jeune moi. Que tu aurais aimé pouvoir Que j'aurais aimé pouvoir prendre par la main puis dire, ça va bien aller si t'arrêtes de te détruire, là. Puis qui t'apprend à t'aimer, là. T'auras pas besoin. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme une lettre que j'aurais aimé pouvoir... une chanson que j'aurais aimé pouvoir me faire écouter plus jeune. Et c'est un problème c'est tellement plus fréquent qu'on pense. D'être capable de s'avouer parfois qu'on a un problème parce que, tu sais, on a une image de c'est quoi tellement une personne rigide qui a un problème. C'est quoi l'alcoolique. C'est le robineux dans la rue avec... Mais mon Dieu, non. Moi, j'ai travaillé dans les bars longtemps. J'en ai connu là, des shakeettes, là. Qu'il fallait que je leur donne leur verre de fort puis qu'ils arrivaient au bar comme ça. Là. Ça, j'en ai connu. Mais la réalité, c'est que l'alcool, c'est omniprésent. Puis les gens ne savent pas que c'est une maladie à stade. Moi, probablement que j'étais dans le début de ma maladie. Mais c'est juste que j'ai eu 9 mois. J'ai eu 9 mois pour me rendre compte que j'étais peut-être pas obligée de pogner le bas fond pour me choisir. T'sais. Exactement. Quand tu as 9 mois de fête, ça te donne la perspective. Tu te dis, coudonc, t'as peu, c'était peut-être pas si... C'était peut-être pas si sain que ça, ma relation avec l'alcool. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme dans une consommation qui est fonctionnelle. Mais je le dis souvent, c'est insidieux. Puis la tolérance se build avec le temps. Puis ce que ça te prend, ça te prenait pour relaxer là, le 2-3 verres, là, à un moment donné, c'est une bouteille de vin. J'ai une amie qui a vécu exactement ça. C'est ça. Elle y pensait même sur l'heure du midi à son travail, qu'elle avait hâte le soir. Puis là, tu fais, voyons, un petit peu, là. Comment ça fait que là, ça devient du besoin, là? Attends un petit peu. Puis la maladie, ça discrimine pas, peu importe les classes sociales. Non. Tu peux être millionnaire, puis ça n'a rien à voir, c'est insidieux. Puis quand, tu sais, moi, j'ai une prédisposition génétique, clairement, là, moi, ça m'allume le système nerveux. 2 verres, puis j'ai le goût de me péter des bouteilles de rosé sur la tête, là. C'est comme... Ça me stimule, là. Puis moi, j'étais toujours la happy drunk. Ben oui, mais c'est ça. J'étais toujours la fille de party, puis j'avais full une bonne tolérance. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, j'ai fait des choix, puis je me sens plus alignée, même si c'est rough par petits bouts, des fois encore... c'est juste moins rough de façon générale. Là, et t'es plus en santé.
Ben vraiment. En plus. Alors, cette chanson-là est aussi pour tous ceux qui ont le même combat que toi, ceux et celles. Vous écoutez l'émission Primeur en compagnie d'Alex, avec qui on écoute en exclusivité son nouvel album Copier-coller. Et là, on va écouter Toujours là et Le Fleuve au FM 103.3. On passe l'heure avec Alex pour écouter en exclusivité son nouvel album Copier-coller. C'est vraiment très bon. La chanson qu'on vient d'entendre, Le Fleuve, qui parle de dépendance, et on en a beaucoup parlé hors d'onde aussi, de cette pression sociale aussi qui est pas aidante, mais pas du tout. Non, vraiment pas. Une fois, moi, j'ai fait le 28 jours sans alcool et c'est là que j'ai pris conscience de la pression sociale, même de gens qui t'aiment, là, qui sont très, très près de toi. On est tellement conditionnés. Pourquoi tu fais ça? T'as pas de problème, tu sais? Puis envoie, c'est pas grave, tu sais. Exactement. Mais on se rend pas compte que cette vision-là de l'alcoolisme qui est tellement étroite, ça heurte tout le monde qui sont dans le milieu. Oui. Parce que l'alcoolique fonctionnel d'aujourd'hui, c'est l'alcoolique au fond du baril dans 20 ans. Oui, c'est ça. C'est comme ça tu le disais, problème. c'est progressif. C'est progressif. Fait qu'on c'est pas aidant. C'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. Tu sais, juste, mettons, à quel point les études qui ont longtemps été utilisées pour cautionner l'alcool, comment que l'industrie a réussi à manipuler les données. Parce que dans la catégorie des gens qui ne buvaient pas, il y avait des personnes qui avaient été alcooliques avant. Fait que c'est sûr que les données sont trompées. Oui, c'est ça. Puis ça a été démenti. Le consensus scientifique, c'est comme... C'est une neurotoxine, c'est un cancérigène de type 1. Il n'y a pas de quantité qui est sécuritaire. Puis après ça, tu sais... C'est bon pour le cœur. Déjà, ça, on a arrêté de le dire aussi. Longtemps, puis on a dit ça. Un verre de vin par jour, c'est correct. Oui. Puis tu sais, après ça, moi, je suis pas d'un culotte à personne, puis je suis pas du tout là pour dire comme, hey, buvez pas, c'est le démon, tout ça. Mais moi, dans la vie, je suis vraiment pour prendre des décisions en connaissance de cause, avec les faits. C'est tout. C'est tout. Après ça, si toi, tu te dis comme, hey, ben moi, genre... En sachant ça, je suis capable de faire le pour et le contre, puis je suis capable de prendre cette décision-là en sachant ça, puis je le prends mon verre de vin, puis j'ai pas de problème. Good. Oui. Good. Mais moi, ce que je déplore, c'est que on fasse comme un peu tweaker la réalité pour déformer les faits. C'est ça que je trouve qui... C'est normal, tu sais, le lobby de l'alcool, là. Ben oui, c'est puissant. Ça a été ça un temps avec la cigarette aussi. Aussi, on s'en souvient. Tu sais, il y a plein de scientifiques en ce moment qui disent... on va voir dans 20 ans l'alcool comme on voit la cigarette aujourd'hui. Fort probablement. C'est inévitable. Oui, fort probablement. Fait que puis déjà, les générations, tu sais, ça a l'air que les jeunes... OK, là, tantôt, on parlait des cellulaires, puis là, on disait que les jeunes étaient stickés ces cellulaires. Mais les jeunes, ils trouvent plus ça cool de boire de l'alcool. Non, ça boit moins. Puis je trouve ça vraiment moi hot. aussi. Ça, je suis comme, ben, gars, on peut-tu Vapote arrêter de à la leur place. taper sa tête? Vapote. Oui, ben tu sais, après non, ça, ça aussi, sont de il plus n'y a en rien plus de parfait. conscients. Là. Moi, ça fumait des tops sur le bord de la cour d'école dans le temps. Là. Fait que, tu sais, Ben, c'est ça, il y avait des il y fumoirs avait d'autres dans les défis. secondaires. Là, c'est ça, il y avait d'autres défis. Mais quand même, je trouve que c'est un shift dans les paradigmes quand même. Très beau là. de voir ça. Je trouve ça le fun, tu sais. Quand on parlait tantôt pour écran de fumée, c'est une autre forme de dépendance. Oui, ben moi, j'ai fait un aussi. transfert de dépendance. Oui. Au moins, il y en a un des deux qui n'est pas cancérigène puis qui altère pas le jugement. Trop, là. Oui, tu dis à un moment donné dans la chanson, je sais qu'un jour, on pourra le voir. Ouais. Donc, tu es positive face à l'avenir. Tu penses que les choses vont changer. Oui. Moi, je pense qu'il faut se donner le temps, justement, de... Puis c'est le même dans tout, hein? Oui. Tu sais, dans la vie, Mais il y a t'as une beau te nouveauté, faire dire on de est quoi. Ouais. Mais tu sais, n'importe quel apprentissage dans la vie... Tu sais, mettons, là, ton ami, là, que son chum, tu le sais que c'est un gars toxique, là. T'auras beau lui dire 42 fois. Non. Va falloir qu'elle aille se mettre les 2 pieds dedans, qu'elle le vive, puis c'est ça, la vie. Peu importe ce que les gens nous disent, on a besoin de vivre les conséquences négatives pour être capable de faire le chemin à l'intérieur de nous autres pour se choisir. Puis il y a quelque chose de beau dans tout ce processus-là parce qu'une fois que tu as intégré quelque chose... Il est intégré. Il est là. C'est ça. Il est là, puis there's no turning back. Là. C'est ça. Excusez l'anglicisme, mais c'est ça. Là. Exact. Alors, je pense que forcément... L'humain, on est résilient, on est des petites bébites très intelligentes. Fait que j'ai quand même confiance parce que à venir à date, c'était pas les mêmes choses, mais on a fait plein d'apprentissages là, sur
Ben oui, la vie en général. On apprend sur l'humain en général, oui, 100%. Sur ce qui est sain, ce qui est malsain. Je suis quand même confiante parce que les humains, on est des créatures de connexion. Tu sais, j'écoutais l'autre jour un podcast avec Boucard Diouf, puis... Il est-tu bon? Ah, il est-tu bon? Carl Hardy et Camille, puis... Boucard, il disait, tu sais, on s'est coupé de la nature, on s'est coupé de plein de choses. Dans les dernières, tu sais, comme peut-être 200 ans, on a commencé à se mettre dans des villes, dans des centres. Oui. Il dit ça a une conséquence, tu sais. On est déconnecté. Oui, on est déconnecté, mais je pense qu'il faut se rendre au bout de cette déconnexion-là pour... faut se rendre au bout du plastique. On est fait drôle pour ça, On est fait drôle pour ça. Jusqu'à ce qu'on pogne le mur, puis on fait comment? Finalement, c'était pas une bonne direction. Mais je pense que, malheureusement... On a besoin de ça pour faire nos apprentissages. Puis, c'est ça. Des fois, il faut étirer un peu l'élastique là, fort pour qu'il nous repète d'en face puis que ça fasse mal. Oui. Puis que là, on fasse OK, on a compris. J'ai compris. C'est ça. Fait que je pense qu'il y a il y a une volonté, je pense, de reconnecter. Tu sais, puis moi, je l'ai vu en ayant un enfant. Tu sais, on dit tout le temps, là, ça prend un village, là. Oui. Mais quand tu l'as pas, le village, là, c'est rough, puis c'est vraiment lonely, là. Tu sais, puis moi, ça m'a tellement conscientisé comment est-ce qu'on est toutes connectées, plus que jamais, mais toutes seules. Oui. Puis ça me fait capoter. Seul ensemble, comme le chantait Daniel Bélanger. Ça m'a radicalisé, tu sais, puis ça m'a donné envie de justement, d'aller plus dans la nature, de cultiver plus mes relations, tu sais. Puis c'est notre responsabilité aussi de cultiver notre vie sociale puis de mettre des choses en place qui nous nourrissent, tu sais. La pandémie a eu ça de bon aussi. Ouais. Moi, maintenant, là, chaque réunion familiale ou d'amis, mon Dieu, que je le prends, là, puis que je comme... On en profite. Que j'en profite. Vraiment. Alors, ça a eu ça de bon. On a tellement été déprimés de tout ça, tu sais. Puis c'est sur ça que la vie puis l'expérience humaine repose, là, ultimement. Il y a personne sur son petit signet, quand on meurt, on dit... c'est pas écrit, genre, elle était belle, elle avait un beau petit body, elle était riche. Elle avait tout compris. C'est vraiment, cette personne-là, c'était une personne c'était bon de la côtoyer. Tu sais, c'est ça qui nous tient ensemble, les humains, l'expérience, la richesse des relations, tu sais. C'est juste ça. Il faut revenir plus à ça. Il faut revenir à ça, tu sais. Oui. Bon, on est dans les grands concepts. Oh, alors, tout ça pour dire que c'est un très bel album, finalement. Merci. Qui a travaillé avec toi là-dessus? Plein de belles des gens personnes. Que tu veux remercier. Oui, ben c'est sûr que je travaille vraiment... de très près avec mon conjoint qui est réalisateur, qui me suit en tournée, drummer, il fait des bacs vocales, il écrit avec moi, Charles Gay. Oui. Aussi avec Gauthier Marinoff, avec qui on a... Ça fait des années qu'on travaille. Puis dans les dernières années, Charles a repris des affaires un peu, en prenant de l'expérience, tu sais. Mais Gauthier toujours été là, puis on est très content qu'il ait travaillé aussi sur le EP, ma maison d'édition, Bloc-Notes, Diane Pinet. On la salue. Oui, mon équipe de gérance aussi de chez Production UP, VA, Maud Juliette. Tu sais, moi, quand je parlais, là, que j'avais l'impression que j'avais pas des apprentissages à faire, mais j'avais le temps. Je devais prendre le temps de me déposer puis de vraiment me poser les bonnes questions, mais aussi de m'entourer des bonnes personnes. Parce que, avec qui tu as envie de travailler. Ouais. Qui vont t'apporter du positif. Oui, vraiment. Puis qui vont te lift up puis qui croient en toi. Tu sais, moi, là, quand j'ai rencontré mes gérantes pour la première fois, j'étais postpartum. J'allais pas particulièrement pas dans bien, ton là. Mais genre... Ils m'ont ouvert les bras comme ça, puis je le sais que, tu sais, ils m'ont vraiment built up, tu sais, parce qu'ils m'ont donné le soutien nécessaire pour que je reprenne seule, conscience. On est là, oui, t'es bonne, vraiment. Et on va faire de quoi ensemble. Ouais, puis la relation de gérance, puis tout ça, c'est tellement précieux parce que ces gens-là, tu leur parles à tous les jours, là. C'est une autre famille. Vraiment. Vraiment. Alors, on est puis, une famille qu'on choisit. Plein d'autres mondes. Simon, qui est à la promotion radio, qui est là aujourd'hui aussi. JS de chez Fierce, qui book mes shows. Là, je vais être sûre de ne pas oublier personne, là, mais Diane, mes musiciens qui me suivent en tournée aussi. Justement, hier, on a enregistré quelque chose tellement un beau projet, j'ai tellement hâte de présenter, mais qui va mettre en scène, qui va donner une bonne idée un peu de ce à quoi mon spectacle va ressembler. Oh, oui. Tout qu'un beau tournage, fait que c'est ça. J'ai hâte de l'amener sur la scène, puis j'ai hâte ça s'en vient. Oui, vraiment. Ça s'en vient, ça? Vraiment, ça s'en vient. Cet été, on a
je dirais, tu sais, comme quelques dates. Bon, c'est un couteau un peu à double tranchant parce que, veux pas, l'album complet s'en vient. Mais c'est ça que j'allais te demander, parce que j'ai un EP, habituellement, c'est pour nous faire patienter pour d'autres matériels. Exactement. Fait que là, vu que le EP s'en vient à l'automne, il y en a qui ont dit, on va attendre l'album. Non, ce que j'ai dit EP, mais l'album complet. Fait que moi, cet été, tu sais, je le vois comme un bel été. Je vais pouvoir passer du temps avec mon fils, profiter. On va faire quelques shows. Je vais triper. Tu sais, je vais aller au Lac-Saint-Jean, dans ma famille, au Saguenay. Puis après ça, l'année prochaine, ça décolle pour de vrai. Là. Donc, on va surveiller ça à l'automne, tout ce qui s'en vient. Toutes les dates. Je vais annoncer mes dates de spectacle aussi cet été parce qu'il y en a quand même quelques-unes. À l'automne aussi. Fait que voilà, je vais aller me promener un petit peu partout. Puis on a très hâte. Certes, on a hâte de te voir sur la scène et on a hâte d'entendre déjà des nouvelles chansons aussi. Bravo et merci d'avoir fait ce survol-là de copier-coller avec nous aujourd'hui. De m'avoir accordé tout ce beau temps d'antenne-là. C'était vraiment un beau moment et l'album est disponible dès le 23 mai, je vous le rappelle. Nous, on va se laisser avec Jacques Letourneau qui va être là vers midi. Je veux remercier Jean-Yves Lemay qui était là à la console de Main de Maître. Bye bye tout le monde. Merci. Merci Alex. Bye.